les méandres sombres de la détresse, Geto Suguru se tenait, témoin des horreurs indicibles que la souillure des fléaux avait révélées à son palais. C'est le goût du chiffon sale, celui qui aurait servi à essuyer du vomi, murmurait-il, un écho amer de son mépris pour la nature putride des fléaux. En son cœur, une tempête rageait, nourrie par la connaissance des profondeurs infâmes que seuls les mages des fléaux pouvaient véritablement comprendre. Dans ses rêves sombres, une lueur se profilait, un monde débarrassé des ténèbres impures, purifié par l'élimination radicale de leur source. Les émotions humaines, ces volatiles tourments à la base des créations démoniaques, semblaient, à ses yeux, être les chaînes qui emprisonnaient l'humanité dans un cycle éternel de douleur et de désespoir. Pourquoi ne pas couper ces liens maudits? Pourquoi ne pas libérer la terre des êtres qu'il considérait comme des primates? Un monde où la pureté régnerait en maître, où la lumière éclatante dissiperait les ombres perfides de la souillure. Pourtant, dans sa quête de pureté absolue, Geto s'est perdu dans les abîmes de sa propre colère. Dans sa soif de justice implacable, il a oublié la nuance, oubliant que la vie elle-même est un mélange complexe de lumière et d'obscurité, de bien et de mal. Dans sa détermination à éradiquer le mal, il a risqué de perdre la compassion qui faisait de lui un être humain. Ainsi, le paradoxe de Geto Suguru se révéla, un être en quête de pureté absolue, mais aveuglé par sa propre vision.